Hello les guys, j'espère que vous allez bien. J'avais promis de sortir une vidéo tous les 3 jours, mais j'ai eu un problème de fou à l'étranger. C'est une histoire de malade. D'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet parce que je suis obligée de raconter cette story time. J'ai fait mes bagages en 4 heures et je me suis taillée. Donc je suis très heureuse d'être en France. Mais du coup, avec tous ces contretemps, j'ai pas pu sortir de vidéo tous les 3 jours. Mais là, c'est bon, je suis ici. Je vais m'organiser et je vais sortir enfin une vidéo par jour de mes vacances à Dubaï. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le jour numéro 2 de mes vacances à Dubaï. Alors là, c'est encore une journée de chill à l'hôtel et je commence un petit peu à sortir. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. N'oubliez pas de vous abonner et de liker s'il vous plaît. Thank you! Hello, good morning! Aujourd'hui, on part sur une nouvelle journée. Là, c'est l'intérieur de l'hôtel, j'en profite. Hop. Donc, j'ai eu un petit problème de chambre parce qu'il s'avère qu'il y avait des petites fourmis bêtes. Du coup, ils vont me changer de chambre. Morning. Mais je vais leur demander la même vue. Hier, je ne vous ai pas montré l'hôtel, donc aujourd'hui, je vais vous le montrer. Donc là, on arrive dans la réception. C'est une belle réception. C'est vraiment un décor sympa, un peu style à l'oriental, mais à l'ancienne, avec des couleurs chaudes, rouge et doré. On aime beaucoup, ça sent bon. J'ai pas arrêté de le dire, mais en fait, il n'y a que dans ce pays où tout sent bon. Donc j'en profite. Je l'ai pas dit, je vais faire des apparitions dans ma propre vidéo parce que je me suis rendu compte dans le visionnage qu'il y avait beaucoup de vent. Du coup, des fois, je parle et on ne comprend absolument rien de ce qu'on dit. Donc, vous allez voir ma tête surgir. Comme ça, n'ayez pas peur, ce n'est que moi. C'est un double moi dans une vidéo. Donc, on se dirige à l'extérieur. Je vais vous montrer la piscine ainsi que la plage où je vais passer, je pense, ma journée. Parce qu'il n'y a rien de plus agréable d'être au bord de l'eau. Et là, il fait extrêmement chaud. Il doit faire au moins 40 degrés. Pas moins. Là, on arrive, ils nous donnent les serviettes. Et là, on arrive sur la grande piscine. Donc là, je disais seulement que la piscine, elle était immense et que on se battait pas pour les transats et que c'était super agréable. Mais je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, donc je me répète un peu. Il faut que, voilà, je commence à radoter apparemment. Il faut que je passe à autre chose. Voilà, donc ce sera mon spot pour la journée du coup, avec une magnifique vue sur la mer. Il y en a qui sont déjà en train de s'amuser. On va aller voir l'eau. Je me suis baignée hier et elle était très bonne, très chaude. Il n'y a pas de petits poissons, j'en ai pas vu du tout, mais elle est transparente. Bon, il y a un peu d'algues, mais c'est pas gênant. Et l'eau, elle est super bonne. Elle est magnifique, super claire, super bonne. Après le léger désagrément de ce matin, j'ai donc une nouvelle chambre. La chambre 404 et on va aller voir ce que ça donne. J'espère que c'est une belle chambre avec une jolie vue. 404, let's go. Il fait frais ici, ça fait du bien. Oh, regardez cette jolie chambre. Mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai un joli sac. Tant mieux, en plus, j'en avais pas. Et ils m'ont mis des petits gâteaux. Et waouh! Magnifique. Vraiment bien meilleure que celle que j'avais
dans mon ancienne chambre, avec une magnifique vue sur la piscine. On voit bien tout l'hôtel. Puis là, je suis au 4e étage. Donc j'ai monté de 2 niveaux. Donc on a une vue vraiment resplendissante. Ils m'ont ramené toutes mes affaires. C'est super. On va juste voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Ah, mes affaires. Parce qu'en fait, mes affaires, elles étaient sur la table où il y avait plein de petites fourmis. Du coup, ils vont tout laver et repasser. Magnifique. Je vais retourner à la plage pour profiter. La mer, elle est super bonne. Là, je disais que ils sont toujours plein d'attention et que tous les jours, ils offrent des glaces et de la crème solaire et ils nettoient les lunettes. Et j'avais des lunettes vraiment dégueulasses d'ailleurs dans la séquence juste avant. J'aurais bien eu le temps. Je nettoie les lunettes. Je me dirige au spa parce qu'il est 4h30 et je veux pas y passer trop de temps. Donc on y va. Donc on a des casiers, il y a à disposition des claquettes, enfin des tongs. Je vais mettre. Et moi je peux poser mes affaires pour aller profiter du spa. Je me suis changée et là du coup on va direction le spa. Dans une ambiance très cosy, très calme, très reposante. Ça, c'est mon endroit préféré. C'est un bain très chaud qui permet vraiment d'être hyper détendu. Je sais pas à combien est l'eau, mais je peux vous dire qu'elle est excessivement chaude et que ça fait extrêmement du bien. Ici, on a les sièges, vous savez, qui sont chauffants. C'est très agréable quand on finit. Ouais, c'est chaud. Quand on finit le spa, on se met ici. C'est hyper relaxant. Puis le spa est magnifique, hein. Vraiment, c'est super beau. Là, on a encore un autre bain chaud. J'ai la chance qu'il n'y ait personne, donc je peux filmer, mais à tout moment, ça peut s'arrêter. Ouais, aujourd'hui, il n'y a vraiment personne. Hier, c'était plein. Et ici, c'est encore un autre bain chaud. Et c'est très agréable aussi. Donc en fait, les soins, ça se passe là-bas. Par exemple, les Turkish Hammam. Elle fait ton soin et tout. Et quand à la fin, tu te poses ici. On te met des serviettes, tu te poses et on t'amène un thé. Là, il y a des boissons. Donc il y a du thé à disposition, du café, de la limonade. Voilà, ils ont vraiment pensé à tout, quoi. Vraiment beau. Sur la partie sauna hammam, donc là on a des douches. C'est des douches avec thermales, voilà, avec différents jets en fait. Ensuite ici on a le sauna. J'essaie d'ouvrir pour voir. Donc c'est 110 degrés. Moi je suis asthmatique, je rentre dedans, je meurs. Un autre sauna. À 100 degrés, il est un peu moins chaud et on le ressent quand même.
C'est quand même grand, hein. Franchement c'est immense. Hein. Il y a la première rangée et la seconde rangée. Et ici on a le steam bath, donc le hammam. Ouais, c'est vraiment la vapeur quoi. Pareil, pour moi étant asthmatique, mauvais délire. Et là on a le snow bath, mais je crois que... Ah, ils sont en train de travailler dessus. Attendez, je vais quand même regarder si je peux pas juste vous montrer. Je vais quand même regarder si je peux pas... Alors là, Alors, je fais un truc qui est complètement interdit. Il y a écrit que c'est en maintenance et qu'il faut pas rentrer. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je rentre. Voilà, quoi. Glacial. Et pour qui je me prends? Très bon, hein, le froid. Oui. Il fait super froid, quoi. Là, je suis complètement dedans. Je ferme les portes. C'est assez impressionnant. On resterait pas là-dedans longtemps. Je pense que 10 minutes, c'est largement suffisant. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Voilà, je vous ai montré un peu le spa. On a de la chance parce qu'il n'y avait personne aujourd'hui, donc j'ai pu filmer librement. Et là, je vais aller me détendre un peu dans ce bain chaud. Je ne vais pas rester longtemps parce qu'après j'ai un timing serré. Et on se retrouve après. J'ai oublié de vous montrer la piscine intérieure qui n'est pas des moindres. Elle est très très belle comme ça en mosaïque. Et elle est super grande pour une piscine intérieure. Et du coup, les gens qui sont à l'extérieur de l'hôtel et qui veulent venir pour des soins, ils ont accès vraiment à tout le spa, y compris la piscine intérieure. Voilà. Toujours dans une ambiance très relaxante, très apaisante. C'est vraiment un très très beau spa. On se retrouve après une bonne douche et un bon spa, mais voilà, super relaxé. Là, on part direction la marina. J'ai trouvé une agence pour louer une voiture. Jusqu'à présent, j'ai pris des taxis, mais ça chiffre sincèrement. Ici, c'est quand même assez élevé et on n'est pas libre de se déplacer comme on a envie. Donc du coup, je vais prendre une voiture là pour seulement 2 jours pour pouvoir me balader un petit peu. Alors là, on arrive sur Nakheel Mall. En fait, c'est le nouveau, enfin pas nouveau, ça fait un petit moment qu'il est là déjà, mall de la Palme. Mais sachez qu'il est très cher et que y a absolument personne à part vraiment les nouveaux touristes qui vont dans ce mall. Mais ça vaut pas le coup, c'est super cher, c'est à éviter. Pas très loin à la marina, il y a Marina Mall qui est déjà bien meilleur. Mais il y a aussi Emirate Mall qui est bien. Et puis forcément le grand Dubai Mall. Il y en a un aussi qui est un peu moins connu, bon il est connu mais un peu moins, c'est Batuta Mall qui est vers Jebel Ali, là-bas. Je sais que là-bas à un moment donné il y avait grave des promotions, moi j'ai acheté plein de trucs là-bas. Il y a souvent des soldes, souvent des promos, ça vaut grave le coup. Il est moins connu parce que du coup il est à l'opposé de Dubai Mall, mais c'est un mall à faire, donc je vous le conseille. Me voilà arrivé à Dubai Mall, j'ai bien récupéré la voiture de location. Et figurez-vous que je n'ai pas mangé de la journée. En fait, j'ai pas mangé depuis hier soir. Donc, je suis passée par la cour et j'ai trouvé un petit stand qui s'appelle Bosnian House. Et en fait, ce restaurant-là, il est aussi à Global Village. Bon, là, c'est l'été, donc il n'y a pas de Global Village. C'est super bon, la viande est excellente. Du coup, je vous montre. Voilà le plat. Donc, c'est une viande juteuse avec du pain, un peu d'oignon. Et 2 sauces différentes. J'ai pris un coca bien frais et on a un, voilà, c'est super authentique, c'est super simple en fait. C'est de style bosniaque et j'ai la chance d'être bien placée puisque j'ai la vue sur la patinoire et les magasins. Voilà. Des fois je me dis mais pourquoi je me filme comme ça en train de remplir un verre de coca, mais quel est l'intérêt? Mais j'avais envie de vous partager en fait tout parce que là j'étais toute seule et du coup, je me suis dit, bah, allons-y, quoi, filmons-nous. Super fin, super fin. Il y a une sauce un peu jaune-rouge
Là, j'ai l'impression d'être dans une dégustation de Top Chef. Genre, on dirait que je suis un juré, je suis en train de noter le plat, alors que pas du tout. J'ai payé pour ce plat, je le connais presque par cœur, mais voilà. Une sauce blanche, ça là, elle est exceptionnelle. Je la connais déjà. Une sauce jaune. C'est une sauce, je la connais, mais je ne saurais pas vous dire le nom. Mais c'est très sympa. J'ai fait un petit tour à Dubai Mall. J'ai été chez Nike, mais il n'y avait rien. Franchement, il n'y avait pas grand chose. Il y a des paires vraiment basiques. J'ai acheté juste des jouets pour les enfants et une petite paire de chaussures ouvertes pour Aiden. Et j'ai fait un tour chez Victoria's Secret, mais il est en travaux, du coup il est réduit. Et après, bon, Dubai Mall c'est extrêmement grand, donc je suis restée vraiment dans la zone où je me suis garée. Mais franchement, je pensais pouvoir faire du shopping et acheter plein de trucs, mais finalement, j'ai pas acheté, j'ai rien acheté quoi. En tout cas pour moi. Et je vais vous montrer la voiture que j'ai louée. Oh, pas cher en plus. Alors la pause parce que avant, je faisais grave des achats à Dubai Mall. Ça valait le coup. Il y avait toujours des promos, des trucs et tout. Et là, franchement, ça fait plusieurs fois que j'y vais et plusieurs fois que je n'achète rien. Rien de rien. Il n'y a plus de nouveautés comme avant, il n'y a plus de soldes comme avant. Ils font des trucs assez basiques. Genre, je suis hyper déçue de Dubai Mall. J'ai pour habitude de faire mon plus gros shopping là-bas parce qu'ils ont les dernières nouveautés normalement. Et là, sincèrement, ils n'ont pas les dernières couleurs. C'est pas ouf quoi. Donc voilà, Dubai Mall pour faire des achats, franchement, je vous le conseille pas. C'est bien pour visiter, faire des activités et tout. Mais après, si vous voulez acheter des sapes, c'est pas Dubai Mall, clairement. À votre avis, c'est laquelle? Bah, c'est celle-là. Et non, c'est celle-là. Kia Pégase 2023. Franchement, elle est pas mal. C'est une petite voiture, hein, tranquille pour ici. C'est pour 2 jours seulement. Voilà. Mais au moins, je suis pas dépendante du taxi et je peux faire ce que je veux, quoi. Du coup, j'ai trouvé une agence vraiment pas chère à Dubai Marina. J'ai payé 250, ça fait... j'ai payé moins de 80 € pour 2 jours. Et avec toutes les assurances, c'est-à-dire que si j'ai un accident qui est de ma faute ou qui n'est pas de ma faute, je ne paye rien. Et j'ai pris aussi une nouvelle formule que je connaissais pas. C'est au lieu d'avoir un déposit, donc qui est généralement de 1500 dirhams, ce qui fait 375 €. J'ai payé 32 dirhams sur les 2 jours, donc 32 dirhams ça fait 7,50 € pour ne pas avoir à donner de déposit, c'est-à-dire de caution. Donc bah, c'est super parce que généralement ils mettent 30 jours à te rendre la caution et là du coup j'ai pas besoin d'être prélevé de la caution. Donc c'est vraiment une formule idéale. Là je rentre à l'hôtel, je suis KO, donc let's go. Je voulais revenir sur ça vite fait parce que bon, j'ai l'habitude de louer de la voiture à Dubaï et sincèrement cette agence là c'est bien. Bon par contre, je vais vous mettre le nom de l'agence juste ici. Je vais vous la mettre quelque part ici sur l'écran. Bon par contre ils sont très longs. Franchement faut prendre le temps. Faut pas être pressé de louer et de rendre la voiture. C'est extrêmement long parce que ils n'ont pas de parking en sortant de l'agence. Leur parking il est je sais pas où. Il est hyper loin. Peut-être à Jebel Ali tellement il est loin. Et du coup j'ai attendu peut-être une demi-heure pour avoir ma voiture. Une fois que j'avais tout rempli, que j'avais payé tout. Genre c'est super long. Mais après, c'est un bon rapport qualité-prix. J'avais une petite voiture, hein, mais après, toute neuve de 2023, avec 200 km par jour. Donc j'avais 400 km pour 2 jours. Ah oui, sachez aussi un truc, c'est que à Dubaï, il y a ce qu'on appelle les saliks. Ça veut dire c'est les péages. Tu prends Sheikh Zayed Road, il y a des péages et du coup tu payes après. Donc étant donné que moi j'avais pas laissé de caution, ils pouvaient pas me déduire. Et en fait, ils ont été assez malins. Ils te demandent de remplir un formulaire en rentrant tes coordonnées, ta carte d'identité. Et en fait, ils utilisent ta carte pour payer le salik. Donc moi ça me faisait 25 dirhams. Après ils t'envoient le relevé et tout, à quelle heure tu es passé, quelle porte, etc.
Mais je trouvais ça moyen quand même, parce que j'aurais préféré qu'ils me demandent avant de prendre sur ma carte bleue. Voilà, mais c'est qu'un détail. Là, on a une vue sur la marina, ce qu'on appelle aussi GBR. Ça, c'est tout GBR. Et en fait, c'est la vue de l'autre côté de mon hôtel. Ici, ça bizarre. Donc moi, en fait, j'ai la vue de l'autre côté sur la piscine. Et de ce côté-là, en fait, les gens, ils voient tout GBR. Avec Blue Water, ici, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique de loin, hein, parce que après y être, franchement, c'est vite fait quoi. Moi, j'aime pas trop la marina. Je m'explique. Quand on est touriste et qu'on n'a jamais visité Dubaï ou voilà, de temps en temps, mais qu'on n'a jamais pu se rendre à la marina ou à GBR, c'est bien d'y aller. Forcément, il faut y aller, il faut visiter et tout. Moi, j'ai été plusieurs fois et en fait, le problème là-bas, c'est que c'est bouché. Il y a grave du trafic, de la circulation. Tu restes 3 plombes des fois. Des fois, ça roule et puis des fois, c'est une catastrophe. Tu restes bloqué pendant 1 heure. Tu peux rester bloqué. Une fois, je suis restée bloquée 1 heure. Donc... voilà pourquoi je n'y retournerai pas. C'est très stressant, y a trop de monde, mais quand on n'a jamais été, forcément il faut y aller parce que c'est quand même sympa, voilà, il y a des choses à voir, tu marches au bord, enfin, il y a la plage et tout, il y a plein de restos, c'est quand même sympathique de le faire. Mais voilà, c'est pas mon endroit préféré de Dubaï, clairement, loin de là. Il est 23h, retour à l'hôtel. Franchement, les journées ici, elles passent vraiment très vite. C'est incroyable, j'ai l'impression de courir après le temps tout le temps. Donc là, on va passer une bonne nuit de sommeil. Demain, on attaque les choses sérieuses. On change d'hôtel. C'est ma dernière nuit ici. Ça sent bon, il fait frais, c'est tellement agréable. C'est toujours super agréable. Je viens de rentrer dans ma chambre et je me suis aperçue qu'ils sont venus entre temps. Parce que je suis rentrée de la mer, je me suis douchée et tout. Et du coup, ils ont refait un petit cleaning. Donc c'est vraiment sympa parce qu'en fait, ils ont plié, par exemple. Je vais vous montrer. Moi, j'avais mis mon pyjama comme ça, n'importe comment sur le lit. Ils l'ont plié, ils m'ont préparé le lit. Ils m'ont préparé le tapis avec les chaussons. Ils ont déposé à côté de mon lit une crème pour les yeux. Là, ils ont tout arrangé. Moi, j'avais tout laissé un peu n'importe comment. Et ils ont tout mis comme ça, droit, nickel, clair et net. Ils ont fermé les rideaux. J'en profite pour vous montrer la vue de nuit. C'est quand même assez exceptionnel. La vue sur la piscine et surtout ensuite, en fait, sur la palme. Donc en fait, la nuit, on voit mieux parce que les lumières, elles contrastent. Je vous laisse apprécier la vue. Moi, je préfère largement cette vue par rapport à celle de GBR, mais après, ça dépend des goûts. Les deux sont belles, hein, de toute manière.